Jessie? %, de batterie, mais bon. Bonjour, bonjour, chers tous. Est-ce que Dieu voudrait vous toucher le cœur afin de pouvoir partager ces messages d'une importance nationale, voire internationale, aux groupes et aux personnes qui voudraient bien nous écouter? Merci beaucoup. Je sais que ça fait longtemps, je n'ai pas fait des lives, mais bon. Est-ce que vous pouvez me partager? Ce n'est pas un ordre, mais c'est une demandaison en toute gentillesse. D'essayer de nous partager ces lives-là dans tous les groupes qu'il faut à l'international et partout, panafricanisme. Bien. Comment allez-vous? C'est vrai que moi, ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus parlé des choses du pays et que je ne me suis pas présentée devant vous. C'est un choix délibéré pour le moment. Comme on dit, on ne peut pas combattre si soi-même on n'est pas en paix avec soi-même. Donc, comme pour le moment, j'ai vraiment un peu besoin d'être un peu tranquille, un peu dans ma vie. C'est pour ça que vous me voyez un peu silencieuse sur les réseaux sociaux. Pas parce que je vous abandonne ou pas parce que j'arrête le combat. Mais il nous faut parfois se ressourcer et se retrouver. Mais même dans cet esprit de vouloir me retrouver, être de mon côté au calme, il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas fermer les yeux. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux me taire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous demander de nous partager ce petit live-là qui me permet de sortir un peu de ma petite retraite spirituelle que je fais en ce moment-là. Bonjour à tous, bonjour Lucas, bonjour Shena, bonjour Nathalie Mbolani, partage le live. Aïssatou, ma belle, je pense que c'est toi qui es aux États-Unis. Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, nous n'allons pas durer. Je vais essayer de faire maximum si je ne mens pas. Quand je dis si je ne mens pas, vu, quand je dis que je ne vais pas durer, mais je continue à durer à peu près 10 minutes parce que ma batterie est à 10%. Mais bon, l'élément que j'ai à la maison là, quand on a commencé à appeler l'enfant là, c'est comme si j'appelais Lucifer. Donc moi, je ne suis pas vraiment connectée. C'est tout à l'heure là, en rentrant de la maison, je vois le temps d'aller vite fait sur le net. On n'a pas arrêté de m'envoyer les messages. On n'a pas arrêté de me transférer quelques messages, quelques vidéos que mon frère Privat Ngomo a été arrêté. L'habitude, quand on a ce genre d'informations, d'arrestation, que tel a été arrêté, on veut déjà, la première chose qu'on demande, c'est pourquoi. Mais on sait qu'au gouvernement, enfin au Gabon, on n'a plus besoin de savoir quand on arrête un leader de l'opinion, bien un lanceur d'alerte, on n'a plus besoin de chercher à savoir quelle a été la faute de la personne ou le crime que la personne a commis pour être arrêté. Alors aujourd'hui, je vais essayer un peu, si Dieu me permet, d'appeler un peu cette France hypocrite qui d'un côté proclame et vend et fait la promotion de, comment on appelle ça, la démocratie, de la libre expression, la liberté d'expression et autres dans son pays. Et en contrario, dans notre continent, l'Afrique ou bien dans nos pays, surtout les pays francophones, cette même France-là tient un discours de dictateur sous-masqué. C'est mon analyse, je ne suis pas experte, hein, vous savez très bien. Donc, c'est-à-dire que cette France-là qui, en Europe, veut jouer que nous acceptons les divergences, nous acceptons vos opinions, nous acceptons l'Afrique telle qu'elle est, mais à côté, cette même France-là a peur de la jeunesse africaine éveillée. Cette même France-là à côté a peur de cette jeunesse africaine consciente qui ne veut plus et décide tout simplement de combattre la France-Afrique. Beaucoup ici ont tendance à dire que vous êtes en France, vous ne devez pas parler de la France, vous êtes en France, la France nous a fait ça, la France nous fait ça. C'est que beaucoup ne comprennent pas la plupart du temps les doléances que les panafricanismes ou bien les gens comme nous qui ne voulons plus être sous le joug de la France nous réclamons. Moi, je ne suis pas pour
pour que la France soit celui qui doit décider ou qui doit venir manœuvrer les politiques de mon pays ou l'économie de mon pays. Mais je suis bien sûr pour le métissage, pour l'échange, pour tout ce qui peut se passer comme ailleurs, comme un Japonais peut aller s'installer au Gabon ou comme un Gabonais peut aller s'installer, je ne sais plus, au Maroc. Alors, Monsieur Privat Ngomo, pour ceux qui ne le connaissent pas, Privat Ngomo est tout simplement un panafricanisme et c'est le président du mouvement Power Panafricanisme au Gabon. C'est aussi un futur candidat à l'élection présidentielle gabonaise de cette année 2023. Alors, Privat Ngomo est contre la venue de Macron en France. Comme nous tous, je suis activiste gabonaise. Bien sûr, je ne me suis pas présentée. Je pense que je ne suis plus à présenter. Je m'appelle Claire Newman, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je suis activiste gabonaise. Comme Privat Ngomo, je suis contre la venue de Macron au Gabon. Comme Privat Ngomo et comme beaucoup de Gabonais, je suis contre la venue de Macron au Gabon et je suis contre le sommet criminel qu'ils veulent mettre au Gabon qui s'appelle One Forest Summit. Désolé pour la prononciation, encore là, c'est le dernier de mes soucis. Alors, je vais demander au gouvernement gabonais, vous voulez faire plaisir à qui? À la France ou vous voulez faire plaisir au Gabon? Parce que de toute façon, on sait et on reconnaît que votre seule intention, c'est de satisfaire Maître France. Votre seule mission, c'est de satisfaire vos patrons. Parce qu'aujourd'hui, Privat Ngomo n'a rien fait de mal au Gabon. Privat Ngomo n'a jamais détourné les deniers de l'État. Privat Ngomo n'a jamais tué les Gabonais. Privat Ngomo n'a jamais détourné les ressources de notre pays. Pourquoi cet homme vous fait tellement peur? Pourquoi cet homme, à chaque fois qu'il a un peu, comment on appelle ça, qu'il occupe un peu le terrain, à chaque fois qu'il occupe les esprits des Gabonais, pourquoi cet homme vous fait peur? C'est parce que vous savez très bien que derrière les idéologies de Privat Ngomo, derrière l'idée défendue de Privat Ngomo, se trouve une masse populaire, se trouve la population, se trouvent les besoins de la population. Et chaque Gabonais peut plus ou moins se reconnaître, se retrouver dans le discours de Privat Ngomo. Parce que vous reconnaissez qu'en Privat Ngomo se trouve peut-être un soulèvement populaire. Parce que vous reconnaissez qu'en Privat Ngomo se trouve peut-être, je dis bien peut-être, un avenir pour le peuple gabonais. Donc pour vous voulez commencer par couper la tête de cette personne qui peut plus ou moins rassembler et même faire une rébellion dans ce pays. Parce que quand vous commencez comme ça, sachez que les guerres de ce monde-là n'ont pas commencé par tel à casser, qui c'est toujours par les petites actions, par les petites choses. C'est-à-dire que par les petites arrestations, vous pouvez amener à ce peuple-là à se rebeller. Avec vos arrestations minables dont vous avez commencé, vous avez déjà appelé au soulèvement populaire sans le savoir. C'est-à-dire que ce serait l'arrestation de trop. Que c'est Macron qui est trop qui dans notre pays, qu'on ne peut pas interdire que cet homme-là, nous ne voulons pas de lui. Parce que lorsque les Gabonais ont été tués en 2016, nous n'avons pas vu Macron s'intéresser au peuple gabonais. Lorsque les Gabonais ont réclamé la condamnation de Ali Bongo, comme Gbagbo a été condamné à tort ou à raison, nous n'avons pas vu la France condamner Ali Bongo Ondimba. Donc c'est de notre devoir et c'est dans notre liberté de dire que nous ne voulons pas de Macron dans notre pays. C'est dans nos cornes, peuple gabonais, de dire que nous ne voulons pas de Macron dans notre pays. Il est hors de question qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, vous-même, l'autorité gabonaise, un coup vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Un coup vous voulez la concertation nationale et à côté vous arrêtez d'autres personnes. Quelle est cette opposition? D'un côté, vous voulez une opposition, concertation nationale à côté. Et à côté, on arrête d'autres personnes. Ça n'a pas de sens. Comment vous voulez faire la concertation en arrêtant d'autres opposants? Ça n'a pas de sens. C'est parce que Privat Ngomo ne partage pas les mêmes convictions que les gens qui sont venus à votre mangeoire de concertation. Parce que Privat Ngomo n'est pas l'opposition mangeoire. Parce que Privat Ngomo est l'opposition de l'avenir, l'opposition de cette jeunesse gabonaise qui se dit, nous ne voulons plus de ces mêmes vieux qui font les mêmes choses. Les mêmes choses. Comment pouvez-vous espérer avoir du changement dans ce pays en pratiquant les mêmes choses matin, midi et soir? Et lorsque les gens ne sont pas d'accord avec vous, lorsque les gens ne sont pas avec vous, vous les arrêtez. Et demain, quand il y aura quand les enfants gabonais vont se lever, à commencer à courir dans les rues, vous allez dire que c'est l'opposition qui a entraîné les enfants gabonais. Et vous oubliez que ce sont vos actes. Ce sont vos actes. Eva! Oh, Eva! Excusez-moi, le chargeur a plein. J'ai appelé l'enfant là
plusieurs fois pour me charger le téléphone. Il est à 7%. Oh, vraiment, moi aussi, quand je suis énervé, je vais contrôler d'abord mon téléphone. Désolé. D'accord? Excusez-moi, mes chers tous. Quel est ce pays, vous voulez une chose et vous voulez son contraire? Comment voulez-vous dire que non, nous allons conjuguer avec les opposants, nous allons conjuguer avec la classe politique opposante, et à un côté, vous arrêtez des personnes qui ne pensent pas comme vous. Vous voulez que Privan Gomo soit comme qui? Vous voulez qu'il soit comme qui? Hein? Il soit comme l'exemple de quel opposant? De tous ces vieux croupillons que j'ai vus dans votre concertation sorcellerie, vos réunions de sorcellerie que vous faites. Vous allez arrêter le fils digne dans notre pays. En fait, vous allez même arrêter l'enfant là à cause de quoi? Il a tué qui? Il a tué qui? Oh, toi, va te faire foutre. Va te faire foutre. Tu vas me demander de venir au Gabon. Pourquoi? Celui qui est au Gabon, on a arrêté, tu vas faire quoi? Ngono Gama va te faire foutre. Si je ne viens pas au Gabon, tu vas me faire quoi? Si je viens au Gabon, tu vas me faire quoi? C'est tout ce que vous connaissez que des menaces. Tu vas vraiment me faire quoi? Dans ton minable cul de merde. Si je viens au Gabon, tu vas me faire quoi? À part arrêter. Tu peux arrêter mes idées. Tu peux arrêter ma conviction. Tu peux arrêter ma foi. Tu peux arrêter ma volonté de vouloir que les Bongo quittent de ce pays. Tu peux arrêter ma volonté de vouloir la liberté de mon pays. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vos menaces? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous pouvez arrêter les Gabonais de vouloir une liberté. Vous pouvez nous arrêter. N'importe quoi, viens dans le pays. Va te faire foutre. Ils sont au lit là. Voilà, con. Putain de merde. Je cherche le chargeur, pardon. Pas m'énerver, hein. N'importe quoi, viens au Gabon dénoncer. Imbécile. Pauvre imbécile. Viens au Gabon dénoncer. Zouane. N'importe quoi. Parce que ceux qui sont au Gabon là-bas, qui dénoncent là-bas, leur place est où? Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'aimez pas que les gens, les gens puissent avoir leur différence. On doit tous parler pareil. On doit tous être pareil. Vous arrêtez les gens pour un mot de coup, pour un pépin, vous arrêtez les gens. Et vous appelez ça un pays de liberté. Vous appelez ça une république. Mais déclarons-nous comme la Corée du Nord là-bas. Déclarons-nous comme la Corée du Nord, ou je ne sais pas quel pays, où les gens ne peuvent plus respirer. Où les gens ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent. Vous arrêtez les gens. Quoi? Là, toute la vie doit seulement résumer à la politique. Toute la vie gabonaise est seulement rimée à la politique. Si mon téléphone s'arrête, excusez-moi. Hein? Je suis à 6%. Hein? Je suis en train de gueuler là pour rien. Dieu même dit que je ne veux pas. Regardez, quand je commence quelque chose avec près, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui va m'énerver. Toi, Ngono là, il ne faut pas venir m'énerver. Hein? Il faut sortir d'ici. Il ne faut pas venir m'énerver ici. N'importe quoi. Comment tu peux me dire que viens au Gabon? Privan Gomo n'est pas au Gabon. Ceux qu'on arrête là ne sont pas au Gabon. Ou bien ça vous fait plaisir qu'on arrête les Gabonais? Ça vous fait plaisir qu'on enlève vos frères et sœurs qui n'ont même jamais tué les Gabonais? Qui n'ont même jamais rien fait? Qui n'ont jamais rien mangé? Qui passent tout leur temps à seulement réclamer liberté pour tous. Égalité des chances pour tous. C'est parce qu'on dit que la France, Macron on n'accepte pas Macron, on arrête quelqu'un. Parce qu'il est contre la France-Afrique, on arrête quelqu'un. Et tout ce que tu trouves à dire que viens descendre au Gabon. Ce sont les poils là qui vont venir te faire en sorte que toi tu puisses avoir le courage de combattre la France. Genre, je suis silencieux dans mon côté. Quelqu'un vient, on enlève une personne. Comme si vous ignorez que je m'avais provoqué Claire là-bas un coup. Je ne sais pas à quel moment, quel esprit qui va me posséder. Je vais venir t'insulter. Au lieu d'aller me mettre là où j'étais derrière mon truc là-bas. Ngongole, tu as mes Ngongole. Excusez-moi un peu, hein. J'essaie de charger le téléphone. Donc, bien, maintenant le téléphone est chargé, je peux maintenant me mettre à parler. Enfin, il est en charge. Jessie, amène-moi là où on pose le téléphone là. Oh, là il est en charge, maintenant il n'y a pas le boîtier. C'est pour ça que je n'aime plus trop faire les lives, hein. C'est énervant.
Donc bien, excusez-moi, hein, désolé encore de m'être énervée. Je ne sais pas si je peux me lever ou m'asseoir où j'étais, où là, je suis un peu plus trop bas. Je ne sais pas si vous me voyez, mais dans tous les cas, que je vais prendre le pouf comme je suis un peu petit modèle là. Donc moi, j'étais un peu dehors. Je viens de rentrer avec l'enfant et en arrivant, je reçois un message, Tata Claire, Private Ngomo a été arrêté. J'ai d'abord cru que c'est la blague. Ensuite, je reçois les vidéos et les messages en inbox. Mais comme j'étais dehors, je ne pouvais pas faire le live dehors. Je courus vite que j'arrive à la maison. Je vais m'abréger ma sortie pour rentrer. Parce que ce sont des trucs comme ça que je ne peux pas, moi, m'arrêter, dire que je passe sous silence sans parler. Ce sont des trucs comme ça que moi, je ne peux pas tolérer. Ce sont des trucs comme ça, des événements comme ça, que nous, le peuple gabonais, on ne supporte plus. Là, ça devient maintenant un peu trop. Ça dit que le pays, là, ne nous appartient pas aussi. C'est comme si nous étions des locataires dans notre propre pays. C'est comme si ce pays, nous n'avons pas, nous aussi, le droit de s'indigner de quoi que ce soit. Nous sommes des locataires. Nous subissons tout simplement les décisions d'Ali Bongo et autres. Quand je parle de nous, je parle de la population gabonaise. Quand je parle de nous, je parle de toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Parce que s'exprimer veut dire que tu n'es pas chez toi. Le peuple gabonais, autochtone ou pas, nous ne sommes plus les Gabonais, nous sommes des locataires dans notre pays. Parce qu'on voudrait nous faire comprendre que nos idées et nos idéologies et nos valeurs que nous voulons défendre et notre pays que nous voulons défendre, nous n'avons pas le droit de défendre ce pays. Nous n'avons plus le droit, nous avons perdu le droit d'être Gabonais. Parce que tout notre droit, toute notre expression, toute notre gabonitude a été acheté. Qui va dire qu'un Gabonais lambda, qui veut s'offusquer, tout simplement de dire que non. Je ne veux pas de la France chez moi, c'est pas compliqué. Je ne veux pas Macron, je ne sais pas quand on te refuse quelque part. Pourquoi est-ce que tu es têtu? On ne veut pas de toi, on ne veut pas de la France. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a à foutre que la France vient faire de sommet? Quel sommet? On voit les enfants, tout récemment. Moi je vois, c'est pas parce que je ne parle pas, mais comme je dis quand même en même temps que je vais continuer à parler, il y aura toujours des criminels. Voilà des enfants qui sont en train de tuer. On a vu la France, quelle chaîne de télévision française a fait passer les enlèvements des Gabonais qui subissent là-bas. Voilà moi les larmes qui sont en train de couler dans les yeux pour rien, alors que je n'ai même pas envie de pleurer. Mais quand je suis énervé comme ça là, quelle est la chaîne internationale qui a fait passer le message des enfants gabonais qu'on enlève tous les jours? Qui? Quelle chaîne nationale? Qui? Chez le peuple gabonais, on est des locataires dans notre propre pays. Alors excusez-moi, hein. Attendez d'abord, je vais mettre les lunettes, hein. Je vais mettre les lunettes. Je pense que mes colères là, mes émotions, mes hormones hormonales, dérangement là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Le téléphone est même tordu. Ma fille m'a pris le boîtier où je pose le téléphone. Quand j'appelle là, j'appelle au tombeau. Elle ne décroche pas. Hein? Quelle est cette chaîne nationale? Quel est l'objectif de la France ou d'Ali Bongo ou du gouvernement gabonais d'enlever Private? En fait, vous-même, le peuple gabonais, vous ne vous rendez pas compte l'importance et le pouvoir que vous avez dans ce pays. Vous ne vous rendez même pas compte. Ça veut dire que Private Ngomo n'a pas le long carnet d'adresse qu'Ali Bongo Ondimba. Private Ngomo n'a même pas le long carnet d'adresse que Jean Ping. Jean Ping n'a jamais fait la prison. Hein. Jean Ping n'a jamais fait la prison. Hein. Jean Ping ne s'est jamais inquiété une seule fois. Hein. Pourquoi? Parce que Jean Ping ne dénonce pas la France. Parce que Jean Ping ne parle pas mal à la France. Hein. Et pourtant, c'est un opposant. Hein. Et pourtant, c'était aussi un candidat. Mais Private Ngomo, ça c'est sa deuxième arrestation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même discours que tous les leaders de politique. Remarquez bien. Il n'a pas le même discours que tous les leaders politiques gabonais. Il n'a pas le même discours que tous les opposants. Lui, c'est un opposant radical. Quand on parle de radicalisation, là, c'est lui. Lui, c'est un opposant radical. Il n'est pas dans les arrangements nocturnes. Il n'est pas dans les arrangements noctoires ou nocturnes ou nuitement ou enfin, il n'est pas dans les arrangements de la sorcellerie. Il n'est pas dedans. Lui, il est cash. Et vous pouvez voir avec lui, là, quand je fais un débat avec lui, il était cash. Il lui dit d'abord, c'est d'abord la France. Parce que si on veut enlever les bongos et qu'on n'enlève pas la France, tout ce qu'on ferait, c'est des conneries. Une fois on coupe la tête, le reste, c'est rien. Et la tête du Gabon, c'est la France. La tête des bongos, c'est la France. Et Private Ngomo a compris cela. Voilà pourquoi aujourd'hui au Gabon, le gouvernement gabonais sait très bien que si le peuple gabonais est derrière Private Ngomo,
c'est qu'il y a un soulèvement à côté. On va enlever quelqu'un en pleine voiture, en pleine rue, en pleine défense de l'Assemblée, que la personne a fait quoi? Il a fait quoi? Hein? Regarde-moi l'autre connard ici. Tu ne veux pas de l'enfant. Avant de te faire foutre. Bah d'ignare que tu souffres. Espèce d'ignare que tu souffres. Tu ne veux pas de la France, mais tu vis où? Hein? Imbécile. Espèce d'idiot. Paul Maz. Voilà, bamnou de ma canne. Voilà, bamnou de ma canne. C'est la France qui paie mon loyer. Espèce de malade. Vraiment, quand on dit que quelqu'un est illettré, votre illettrisme là, ça n'a rien à voir avec d'aller à l'école. Vous êtes trop bête. Imbécile. Viens me déranger. Tu ne veux pas de la France chez moi. Voilà les gens idiots comme ça, les ignares, qui se baladent dans les réseaux sociaux, ils confondent les combats, ils confondent les débats. On vous parle de débat de libre circulation des biens et des hommes ici, ou on vous parle d'un débat politique, de l'ingérence de la France dans nos politiques. Toi, tu viens dire que tu ne viens pas de la France, viens au Gabon. Je n'étais pas au Gabon, espèce de malade. Bande de tarés que vous souffrez. Couillon. Vous avez affaire à qui ici? N'importe quoi. Bien. Ne me dites pas que je vais me calmer. Je ne suis pas dedans. Ne me dites pas de se calmer. Je ne suis pas dans le calmement en désordre. Je ne suis pas dans le calmement en désordre. On ne vient pas me demander de se calmer en désordre. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont des langages notoires ici pour rien. On est en train de parler qu'un enfant gabonais, un frère gabonais vient d'être arrêté parce que tout simplement, il dénonce la venue de Macron au Gabon. Il y a des gens qui viennent te dire que toi viens ici, si tu n'es pas content d'être en France. Vous pensez que ces gens qui sont normaux là, c'est les personnes normales qui parlent comme ça? Hein? Donc, comme il y a des Africains en France, on ne doit pas parler de la France. Donc, vous, c'est pas mon débat. Alors, cher gouvernement gabonais, libérez Privat Ngomo. Voilà, je n'ai pas allé par 4 matins avec vous. Je n'ai pas bien parlé avec vous. Je ne suis pas aidant. Vous savez que moi, je ne cherche pas à plaire aux gens. Je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. S'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas ma manière de parler, tu dégages. Je ne viendrai même pas te supplier. Faut dégager. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je dis ce que je pense ici. Et je pense que la France a intérêt à garder le Gabon comme son chouchou. La France aujourd'hui sait qu'en Afrique centrale, j'ai intérêt à voir le Gabon comme mon chouchou. C'est tout. Si vous avez peur de vous, vous avez peur de qui vous êtes, ce n'est pas le problème de la France. Que je sois en France ou pas, je n'ai rien à cirer. Je n'ai jamais volé la France, je n'ai jamais volé au Gabon. La France a intérêt aujourd'hui d'avoir le Gabon comme son chouchou. Parce que l'Afrique de l'Ouest, il y en a qui sont déjà montrés, qui ont commencé déjà à montrer la France que nous ne voulons pas de toi. Alors la France a espoir que le Gabon continue à être Stone et Dorado. La France a espoir que le peuple gabonais continue à être son chouchou. Et vous, quand on vous dit ça, hein? Pourquoi il ne part pas au Nigeria? Il n'a qu'à partir au Nigeria. Il n'a qu'à partir, je ne sais pas où. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Même le Maroc là à côté. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? C'est aussi un pays francophone. Pourquoi ils viennent faire le bruit au Gabon? Hein? Ils viennent faire le bruit là, pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils savent les intérêts qu'ils ont signés avec le Gabonais, avec cet idiot père moi, Omar Bongo 1, et puis l'autre idiot Bongo 2. Des ignares comme ça. Des ignares, des vendeurs de rêves de Gabonais, des vendeurs de rêves de toute une nation, des gens qui ne pensent à rien qu'à leur misérable vie. Toi aussi, tu vas au Nigeria. Je vais aller au Nigeria même. C'est même là-bas où je vais aller m'installer. C'est là-bas où je vais aller m'installer. Des présidents ignares. Des présidents voleurs. Des présidents criminels. La France traite avec des criminels. La France continue à traiter avec des voleurs. Et c'était même France là qui fait semblant de dire que nous volons. Sommet, forêt, France forêt, je ne sais même pas. Qu'est-ce que ça s'appelle même forêt? Ça s'appelle même comment? Hein? Forest sommet. One forest sommet. One summit.
Je suis en train de réfléchir, même pourquoi je lis même vos commentaires. Hein. Viens parler au Gabon. Je vous pose la question que vous pouvez faire quoi aux gens, à part les tuer entre nous. C'est ça le problème, parce que vous n'avez pas d'argument, vous ne savez pas discuter. Vous ne connaissez même pas, comment on appelle, la notion de pourparler. Vous ne connaissez même pas ce que c'est mettre sur table ça veut dire qu'une ligne éditoriale de ce qu'on peut défendre, de quoi, qu'est-ce que nous défendons, qu'est-ce que vous ne savez pas. Ça veut dire que vous là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parler, vous ne savez pas discuter autrement que tuer et les enlèvements. Parce que je ne pense pas que Ali Bongo, je ne pense pas que le gouvernement gabonais ait sollicité un entretien avec Privat Ngomo. Parce qu'il sait très bien que Privat Ngomo allait tout simplement refuser cet entretien-là. Comme il n'est pas allé à la concertation mangeoire. Vous savez que tuer les gens qu'enlever. Claire Numan vient au Gabon, à part m'enlever, vous allez me faire quoi? À part me tuer, vous pouvez me faire quoi? Et même ça, je n'ai même pas peur de mourir parce que vous m'aurez enlevé. Parce que ça veut dire que je vous ai fait mal. Si vous enlevez Privat Ngomo, parce que vous savez que Privat Ngomo fait mal. Si vous enlevez les activistes, parce que vous savez qu'ils vous font mal. À part ça, entre nous, one by one, vous pouvez me faire quoi? Que tu sois un homme géant quoi, que tu as fait taekwondo, je n'ai pas peur de toi. Tu ne vas rien me faire nous aujourd'hui ni demain. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? À part chercher à enlever les vies des gens, à chercher à tuer les gens, vous pouvez vraiment faire quoi aux gens? J'ai lancé les débats ici plusieurs fois. Dans mon truc de débat, j'ai déjà invité 4 PDGistes. Ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas la notion de débat. J'ai refusé, j'ai demandé 4 PDGistes comme ça, 4 que vous connaissez tous dans les réseaux sociaux. Ils ont refusé le débat. Ils ont même refusé des tête à tête avec le peuple parce qu'ils ne connaissent pas la notion de débat. Ils ne connaissent pas la notion d'argumentateur. Ils connaissent qu'acheter. Tout ce qui leur reste, c'est acheter, c'est marchander, c'est négocier, c'est payer des gens. Ça dit que même une illettrée, celle que vous appelez l'illettrisme là, elle vous lance un débat populaire. Vous êtes incapable parce que vous avez peur que devant, je vais mettre en face de vous des leaders d'opinion qui peuvent vous mettre KO dans votre propre politique notoire. Vous savez quoi faire dans ce pays? À part enlever le peuple gabonais, à part tuer la jeunesse gabonaise, vous avez quoi comme force? Vous avez quoi? Parlons aujourd'hui, vous les PDGistes, vous avez quoi comme rapport de force? Vous avez quoi par l'intimidation? Vous avez quoi par les enlèvements? Vous avez quoi? Vous êtes même capable de discuter avec quelqu'un? Hein? Il n'a pas été enlevé, il a été interpellé, laissez l'opinion, attendre la raison. Je m'en fous de l'interpellation, pauvre PDGiste aussi tu es là. Quelle interpellation? On va l'interpeller sur quelle base? Hé, hey, toi viens ici, voici notre PDGiste qui est là. On va l'interpeller sur quelle base? Ali Bongo a été interpellé pour les meurtres commis en 2016. Qui a interpellé Ali Bongo pour 2016? Qui a interpellé Ali Bongo pour Mouloubeka? Qui a interpellé les PDG pour tous les crimes, pour tous les enlèvements? Dites-nous, quand on dit qu'arrêter l'émotion, je mets l'émotion aujourd'hui, je mets l'émotion demain. Je mets l'émotion est nègre, je suis une négresse. Tu comprends? L'émotion est nègre et je suis une négresse. Alors je vis ma culture et ma culture c'est les émotions. Si on n'a pas des émotions, c'est qu'on n'est pas des êtres humains. C'est parce que je suis un être humain que j'ai des émotions. Tu veux que je puisse être ces démons comme des PDGistes qui sont les démons qui n'ont pas des émotions? C'est les PDGistes qui n'ont pas des émotions. C'est les PDGistes qui agissent comme ça. Donc tu veux que moi je puisse agir sans émotion comme un robot? Je me lève comme un robot. Je ne suis pas un robot. Donc j'ai des émotions. C'est parce que je suis un être humain que j'ai des émotions. Il va être interpellé en vertu de quoi? Il a tué qui? Hein? Il a été interpellé. On interpelle quelqu'un quand la personne a tué quelqu'un. Ton parent Ali Bongo, ton voyou de président, ton minable de président qu'on appelle Ali Bongo, tue les Gabonais, vous l'avez interpellé. Cette momie de Sylvia Bongo détourne l'argent du Gabon, vous l'avez interpellé. Vous avez interpellé toutes ces personnes-là qui font de la merde dans notre pays. Hein? Il a été interpellé et tu viens parler le gros français devant mes yeux. Hein? Quelle interpellation? Je n'écris même pas, les amis. Je n'écris même pas. C'est ma voix qui est comme ça quand je suis énervé.
J'ai bien commencé. Il a fallu que Ngon vienne m'énerver tranquillement là où j'étais tranquille. Président Ngon ne peut pas être interpellé pour quelqu'un qui n'a rien fait. Donc arrêtez à un moment donné. Donc vous ne pouvez pas faire 2 poids 2 mesures. Si vous voulez que la loi soit applicable pour tous, vous devez l'appliquer pour tout le monde. Donc les pédagistes qui tuent, les pédagistes ou bien tous les crimes qui se passent au pays, on connaît parfois des criminels. On n'interpelle personne. Voilà un opposant, un leader de l'opinion politique. Il vient affirmer et réaffirmer sa position contre la France dans notre pays. Il a été interpellé. Il a détourné combien de millions au Gabon? Hein? Il a détourné combien de millions au Gabon, Privat Ngobo? Il fait même des cotisations pour ses meetings. Il fait même des cotisations. Il envoie les liens pour que les gens cotisent. Ça dit que l'enfant là, il a les mains propres. Maintenant, l'interpellation va venir quoi? Monsieur Privat Ngobo, vous êtes interpellé parce que vous êtes aimé par les Gabonais. Monsieur Privat Ngobo, vous êtes interpellé parce que vous ne voulez pas de la France. C'est ça l'interpellation, ce sont des raisons. Hein? Ce sont des raisons de son interpellation. Bande de voyous criminels que vous êtes. Hein? N'importe quoi. Un côté, vous êtes là, vous parlez avec douceur. En fait, si les gens sont naïfs, les gens peuvent tomber facilement. Et là, vraiment, c'est là où j'ai la haine et la colère envers l'opposition minable gabonaise. C'est à ce niveau que j'ai la colère envers l'opposition minable gabonaise. Parce que c'est une opposition qui tombe facilement dans le piège d'Ali Bongo Ondimba. Vous tombez comme des moineaux dans le piège du PDG. Ils vont venir vous parler. C'est pas parce que nous avons des divergences politiques ou c'est pas parce que nous ne sommes pas du même parti politique que nous sommes des ennemis. Non. Avec le PDG, ça n'a rien à voir avec ça. Si c'était qu'on était dans un pays civilisé, je ne vais même pas prendre la France, mais supposons que nous étions dans un pays civilisé où ce n'est pas parce que nous sommes des 2 camps adverses politiques que forcément nous sommes des ennemis. Là, peut-être on peut comprendre. Mais le PDG ne fait rien sans arrière-pensée. Le PDG ou même le pouvoir en place ne fait pas de concertation sans arrière-pensée. Et c'est là où toute l'opposition, que j'ai envie d'opposition minable, tombe dans le trou, le piège de Bongo. Parce que, comme des enfants, comme des puceaux, ils vont partir tête baissée. Ils vont partir tête baissée. Et vous le voyez là-bas, en train de prendre des photos, en train de rire avec Ali Bongo, en train de prendre des concertations. Et pendant ce temps-là, on enlève vos proches, on enlève vos collègues, sans indignation de votre part. Vous êtes tous complices, autant que vous êtes. Opposition complice, autant que vous êtes. Vous comprenez? Parce que vous faites le jeu de ce pouvoir. Vous faites le jeu de ces leaders. Vous faites le jeu de la France. Parce que si Privat Ngomo était avec vous là, si vous étiez avec Privat Ngomo dans cette démarche que nous ne voulons pas de la France, et si concertation minable n'y est pas, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que la France elle-même devait avoir honte, devait avoir peur. Que où je vais mettre le pied, on ne veut pas de moi là-bas. Où je vais mettre le pied, où le pays est divisé. Mais vous partez montrer que vous n'êtes pas divisé. Vous avez accepté la même concertation que les États-Unis avaient proposée en 2018. La concertation Maboule que vous avez fait là. C'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Cette concertation ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les États-Unis, ils ont commencé à proposer ça. C'est maintenant aujourd'hui que cette opposition, parce que nous sommes en 2023, qu'elle accepte maintenant d'aller golorgner un peu ce qui est là-bas. Au début, ils ont joué Nguna mensonge au départ. Hein? Tu me dis bonne nuit à 17h, pourquoi? Bon, moi, je vais vous laisser. Je vous ai dit que je ne vais pas durer. Je vais demander aux autorités ou aux policiers ou à qui autre de libérer M. Privat Ngomo. C'est l'un d'entre vous qui m'a énervé. J'étais calme au départ. C'est comme ça, quand une personne m'énerve, tout le lave est déjà dans la colère. Il ne fallait pas m'énerver dans le départ. J'étais calme dans le départ. C'est M. Ngol qui venait m'énerver, qui est venu m'énerver au départ. Donc, si vous voyez ma colère là, c'est pas parce que je vais faire la tension. C'est tout simplement une seule personne qui m'a énervé. Et quand je suis énervé, ça part, ça démarre une seule je suis à monter. Donc, pour que je redescende là, il faut attendre encore que je prenne le souffle. Donc là, comme c'est en haut là-bas là, c'est M. Ngol qui est responsable de ma colère. Et ça va descendre vers la fin. Donc, de toute façon, la batterie va s'arrêter. Je vais m'arrêter là pour le moment. Hein.
Merci à vous d'avoir été là, partagez tout simplement le live là. Je vais demander à ce que Privane Gomo soit libéré. Alors aujourd'hui, vous pensez que parce que nous sommes en 2023 et que c'est les élections présidentielles, que les Gabonais ne vous regardent pas, que les Gabonais ne sont pas au courant. Sachez que de la même manière, Privane Gomo a des enfants, a la famille, a les supporters, hein, a les gens, a déjà une communauté. Donc c'est par les petits trucs comme ça là que vous allez vraiment engendrer. 2016 là, ça peut être même plus petit. 2023 peut être plus grand que 2016. Si vous commencez avec les arrestations des leaders de l'opinion politique, surtout de l'opposition que nous sommes. Donc arrêtez d'intimider les gens. Arrêtez l'intimidation. Arrêtez les menaces. Arrêtez d'enlever les gens. Arrêtez, peuple gabonais. Arrêtez, gouvernement gabonais. Ça, c'est pas une politique. Ça, c'est pas une politique. On arrête les gens tout le temps. Ça, c'est pas une politique. C'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Hein? Abongo, tu as peur de quoi? PDG, vous avez peur de quoi? Ce n'est plus de la politique ça. Allez-y en Corée du Nord. Allez-y créer votre pays où les gens ne peuvent plus respirer, où les gens ne peuvent plus cabiner, où les gens ne peuvent plus tousser. Mais nous sommes au Gabon, nous sommes une république et nous sommes africains. Nous sommes au Gabon et nous sommes africains. Nous ne sommes pas des Coréens. Vous comprenez? Ce pays est le nôtre. Nous ne sommes pas locataires dans notre pays. Alors vous allez arrêter. Vous allez cesser d'arrêter les compatriotes. Vous allez cesser d'arrêter les Gabonais. Vous allez cesser d'emprisonner les Gabonais pour rien. Parce que si au Gabon, il y a des gens qui doivent faire la prison, ça commence par le bord de mer. Ça commence par Ali Bongo Ondimba, le premier criminel de notre nation. C'est le premier à faire Guantanamo. Ali Bongo, le premier à faire Guantanamo. Suivi de Bilibiz. Cet homme qui a la tête tordue, qui vient demander que c'est les sénateurs ou c'est les députés qui vont maintenant élire le président. Suivi de Bilibiz. Avec cette décision bête comme ses pieds tordus. Lui là, je vais encore revenir sur lui plus tard. Mais en aucun cas, des jeunes Gabonais qui commencent à peine de faire la politique ne peuvent pas être arrêtés. Parce qu'ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent rien. Et on ne vous doit rien. La jeunesse gabonaise ne vous doit rien. Vous nous devez tout. Vous nous avez tout pris. Vous nous avez tout arraché. Vous nous avez tout confisqué. Nos vies, nos espoirs, nos rêves. Ah putain de merde. Laissez-nous au moins l'espoir. Laissez-moi au moins le temps de rêver. Même si c'est de courte durée. Même si c'est de courte durée. Laissez-nous. C'est-à-dire que cet espoir-là, elle nous est réservé. Personne ne peut nous l'enlever, c'est pour nous. Laissez-nous l'espoir de rêver qu'un jour, nous aurons notre pays à nous. Un jour, le Gabon nous appartiendra. Un jour, nous allons essayer de remettre les choses dans l'ordre. Un jour, nous allons essayer de donner aux Gabonais de SMIC qu'il faut, qu'ils méritent, à la place qu'il faut. Un jour, nous allons essayer de mettre chaque Gabonais au poste qu'il faut, au poste qu'il mérite. Et non les coucher du soir. Et non les promotions canapé. Et non les arrestations parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre, mais vous me fatiguez, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Quand je dis que je ne parle pas du Gabon, je ne parle pas. C'est parce que je n'ai plus envie d'avoir l'attention de parler avec vous. Bonne soirée. Tu vas avoir les larmes aux yeux comment, ma soeur? C'est l'état actuel que nous sommes dans notre pays. C'est parce qu'on ne parle plus. C'est parce que les gens sont fatigués de parler. Mais là, c'est trop. Ça, c'est de l'abus. Tu ne peux pas m'appeler avec le même téléphone là. Tu ne peux pas m'appeler avec le même téléphone. L'autre, il a arrêté. Ne m'appelle pas sur ça. Peu importe que tu parles sur le numéro de la France ou le numéro de l'Angleterre. Les deux sont sur le même téléphone. Tu sais que WhatsApp... Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu m'appelles pendant que je suis en live? Oh, imbécile. Oh, imbécile que tu souffres, hein? Pourquoi tu aimes que je vais te manquer de respect comme ça? Je vais vous laisser les amis, le téléphone à plat. Je vais d'abord aller chercher le téléphone, je reviens plus tard. Alors, libérez Privane Gomo, tranquillement. Je pense que mon téléphone ne charge pas. J'ai mis ça sur l'ordinateur de ma fille, mais ça ne charge pas. Il a 1%. Il ne charge pas, donc je vais partir. Désolé. Les gens qui me disent que doucement, doucement, donc vous ne me connaissez pas. J'ai l'attention de... Je ne peux pas faire doucement, c'est comme ça et pas quand je suis énervé. Voilà pourquoi j'ai du mal à m'énerver maintenant. Parce que j'ai des comportements très bizarres quand je suis énervé. Voilà. Donc moi je vais vous laisser.
Et je vais revenir plus tard lorsque je vais charger bien le téléphone. Comme j'étais dehors et en rentrant, ça m'a tombé dessus comme ça, j'avais 11%. Donc j'ai allumé le live avec 11%. Donc ça a même tenu longtemps. Donc je vais devoir arrêter et tranquillement, plus tard, le soir, soyez encore là, connectés si Dieu le veut. On va relancer le live tranquillement et si les gens veulent participer, ils peuvent participer. Alors, pour ceux qui demandent, il a été arrêté ou a été enlevé. Il a été tout simplement, j'ai des vidéos, plus tard je vais mettre des vidéos. Puis Van Gomo a été tout simplement enlevé. Voilà, il n'a rien fait. Devant sa population, devant ces gens, il a été enlevé par les gens d'Ali Bongo Ondimba parce que il est contre l'avenir de la France. Donc la France veut nous faire croire que c'est lui qui commande le Gabon. Voilà. Donc je m'en vais charger mon téléphone et puis je m'en vais mettre ma tenue militaire. Là, c'est ma tenue que j'étais assortie là. Je suis venue comme ça. Vous savez que moi, j'ai les puces dans la tête. Quand ça se cogne là-bas, je ne réfléchis plus, j'ouvre la caméra. Donc là, je vais me calmer, je vais charger le téléphone à 90% et puis je pourrai rallumer plus tard. Donc les amis, merci à vous d'avoir été là. Merci. N'oubliez pas de partager le live. C'est fini là. Quand je suis en live, arrête de m'appeler. Parce que ça là, c'est pas bon. Tu me couvres le live. J'ai déjà compris que c'est ta stratégie. Donc là, il faut pas m'énerver. Hein. Plus tard. La prochaine fois, je vais faire avec Huawei. Au moins, ça dure longtemps en charge. D'accord? Que Dieu vous protège. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège notre nation. Chère France, ce n'est pas que c'est ta tête qui nous énerve, mais c'est toi, la politique que tu as envie de continuer à instaurer dans notre pays qui nous dépasse. Au jour d'aujourd'hui, nous, le peuple gabonais, nous ne voulons pas de l'avenir de la France au Gabon. Non. Non au sommet criminel là. Moi, j'ai pas envie de mettre le nom des Anglais. En plus, c'est les noms anglophones. Donc, nous-mêmes là, on ne comprend même pas le sens de One Forest Summit. Donc, on s'en fout. Il fallait mettre ça, je ne sais pas, à Kelenge quelque chose, ou bien, enfin, il fallait trouver un nom gabonais pour que ça ressemble au Gabon. Donc, bref, nous ne voulons pas du sommet en question. Nous ne voulons pas de ta venue en France. Pas dans 2023 où les élections sont prêtes là. Macron, nous ne voulons, et si tu viens, le Gabonais va te montrer que nous ne voulons pas de ta présence actuellement au Gabon. Pas pour cette cause, pas pour cette raison, pas maintenant. Voilà, attends que nos élections finissent et tu peux amener ta tête pour venir voir ce que tu peux négocier ou pas. Mais pour le moment, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Je te le dis, moi, Claire Newman, française, gabonaise, et je n'ai rien à foutre comme les gens disent que tu es française. Je n'ai rien à foutre. Je suis avant tout un être humain et je suis international. Donc, je peux te dire aujourd'hui que Macron, je ne veux pas de toi. Ça ne veut pas dire que moi, je suis contre toi. Je ne suis pas les gens qui ont peur de toi, qui ont peur de la France, qui ont peur de ce qu'ils ressentent. Je ne négocie avec personne. Je ne négocie avec personne et je ne vis aux dépens de personne. Ce n'est pas l'État français qui fait de moi ce que je suis. Ce n'est pas Brigitte Macron qui paye mes perruques pour dire que je n'ai pas le droit de dire à Macron ce que je pense. Ce n'est pas Brigitte Macron qui paye mon loyer. Donc, merde, je dis ce que je veux à qui j'ai envie de dire. Et je dis aujourd'hui que pas de la France au Gabon, pas cette année, pas en 2023, pas pour aller valider Ali Bongo Ondimba. Et pour finir, libérez Privat Ngomo. Il n'a pas tué les Gabonais. Libérez Privat Ngomo. Il ne vous a rien fait. Libérez les Gabonais. Nous sommes chez nous. On n'est pas des locataires dans notre propre pays. Ce pays est à nous comme il est à vous. Sinon, gare à vous, quand il y aura le soulèvement populaire, ne venez plus faire des reportages mensongers, ne venez plus faire des conneries, ne venez plus faire l'hypocrisie au Gabon, parce que vous avez toléré et vous avez accepté. Et le peuple gabonais, c'est un peuple très dangereux. Il peut vous surprendre. C'est comme si vous ne nous connaissez pas. On vous a montré ça en 90, en 2016, en 2005. Continuez à jouer avec le Gabonais, vous allez voir. Petit pays, mais très dangereux. Je ne parle même pas beaucoup, je vous arrive. Le téléphone va s'arrêter. À tout à l'heure si j'ai encore la force, mais si je n'ai pas la force, que Dieu vous garde. Au revoir.